Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision dans laquelle on va essayer de réviser les différentes catégories de pronoms et leur utilisation. Mais avant de commencer, un pronom, qu'est-ce que c'est? Un pronom, c'est un substitut. C'est un mot qui sert à remplacer un autre mot dans la phrase ou bien dans le texte pour éviter sa répétition. Et par conséquent, il prend la même fonction de ce mot-là. Comme on a vu en classe, les pronoms, c'est un thème assez vague. Ou plutôt, c'est large. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de faire ce résumé-là dans ce tableau-là et surtout des pronoms personnels parce que les pronoms personnels sont les plus utilisables en français. Donc, les pronoms personnels, il y en a beaucoup, comme vous voyez ici. Et en plus, ils se ressemblent. C'est pour cela, on va les voir dans ce tableau-là. Et je commence par les pronoms sujets. Donc, les pronoms sujets se placent souvent, ou bien généralement, devant les verbes. Et ces pronoms sont je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Ensuite, je passe aux pronoms réfléchis. Ces pronoms-là sont utilisés quand on a des verbes pronominaux. C'est quoi un verbe pronominal? Lorsque l'action se fait sur soi-même. Par exemple, lorsque je dis je me lave, ça veut dire je lave moi-même. Ces pronoms sont me, te, ce, nous, vous et ce. Et on passe aux pronoms toniques ou bien ce qu'on appelle aussi les pronoms accentués. Ces pronoms-là servent à insister sur une personne. Et on a moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Prenons le premier exemple. Moi, je me baigne et vous vous douchez. Alors, j'ai commencé la phrase par un pronom tonique. Pourquoi j'ai utilisé ce pronom tonique? Pour insister sur le sujet. Moi, et j'ai détaché par une virgule, moi, je me baigne. Donc, j'ai utilisé ici trois catégories, trois types de pronoms. Moi, pronom tonique, je, pronom personnel sujet, et me, pronom réfléchi, parce qu'ici, on a le verbe se baigner. Et vous vous douchez. Encore une fois, trois types de pronoms. Vous, pronom tonique, séparé par une virgule, pour insister sur le sujet qui est aussi pronom personnel sujet. Et on a vous douchez, pronom réfléchi. Ensuite, je passe aux pronoms compléments d'objet direct qui servent à remplacer les compléments d'objet direct. Ce sont les pronoms me, te, le, la, nous, vous et les. Je prends le deuxième exemple. Je lis ce livre, je le lis souvent. Alors, je lis ce livre. Ce livre, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question je lis quoi? Je le lis souvent. Alors, pour éviter la répétition de ce livre ici, j'ai remplacé avec le pronom le parce que c'est le pronom adéquat pour remplacer un nom masculin singulier. Je passe pour les pronoms suivants. Ce sont les pronoms compléments d'objet indirect qui servent à remplacer les compléments d'objet indirect dans la phrase. Alors, ces pronoms sont me, te, lui, nous, vous et leur. Alors, prenons le troisième exemple. Il parle à son frère. Alors, à son frère ici, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question « Il parle à qui ?» Donc, ici, le choix de la préposition « à » dépend du verbe et non pas du complément parce qu'on dit « parler à ». Comme par exemple « ressembler à »,« téléphoner à ». Donc, le choix de la préposition dépend du verbe.
Alors, pour éviter la répétition de à son frère ici, j'ai choisi le pronom complément d'objet dit indirect, lui. Hein, il parle à son frère, il lui parle. Hein, pronom convenable pour remplacer un nom masculin singulier. Il lui parle de ses vacances. Et ensuite, je passe aux pronoms y et on. Ce sont des pronoms aussi, ce qu'on appelle des pronoms adverbiaux. Alors, je commence par le pronom on. On sert à remplacer toujours un complément précédé hein, de, du, de, l'apostrophe, de, la ou bien des. Hein. Prenons l'exemple ici. Je veux du gâteau. Donc, du gâteau, c'est un nom précédé d'un partitif. Ça veut dire je veux une part de gâteau. Et j'en veux beaucoup. Alors, j'ai remplacé ici ce complément-là qui est précédé de du hein, par le pronom on, qui est plus convenable ici. Alors, il est à noter ici que y et on ne remplacent jamais des personnes. Ils remplacent seulement des choses, des objets ou bien parfois des concepts. Y sert à remplacer hein, un complément de lieu en général ou bien un COI précédé de la préposition à. Regardons l'exemple ici. J'aime la France et j'y vais souvent. Donc, Y ici remplace hein, un mot précédé de la préposition en. Je vais en France. Hein. Il peut même remplacer un complément d'objet indirect précédé de la préposition à. Je pense à mes vacances, j'y pense. D'autres catégories de pronoms en français, hein, on passe aux pronoms relatifs. Donc, les pronoms relatifs, il y a que qui remplace un COD, qui remplace un sujet ou qui remplace un CC de lieu, donc un COI ou bien un CDN. Et aussi, on a des pronoms relatifs composés duquel, auquel, lequel et ainsi de suite, qui s'accordent bien sûr en genre et en nombre. Alors, l'exemple, le film que je regarde est génial. Ici, j'ai utilisé le pronom que parce qu'il remplace le film qui est un COD. Je regarde le film. Les pronoms indéfinis qui remplacent toujours des noms indéfinis, tout, plusieurs, aucun, chacun, quelque chose, quelqu'un, etc. L'exemple, plusieurs sont partis ce matin. Pronom, le sujet ici, c'est un pronom indéfini et il prend aussi la fonction sujet. Les démonstratifs, donc il y en a toujours des pronoms démonstratifs simples, des pronoms démonstratifs composés et on a aussi des pronoms démonstratifs neutres. Celui, celle, ce, ça, cela, celui-ci, etc. L'exemple, quelle robe tu préfères? Cette robe ou bien cette robe? Alors pour éviter la répétition de cette robe, on peut utiliser des pronoms démonstratifs ici, celle-ci ou bien celle-là, pronom démonstratif convenable pour remplacer cette robe. Les possessifs, hein, le mien, le tien, la tienne, le sien, les vôtres, les leurs et ainsi de suite. Il est à noter ici que le pronom, lorsqu'on a un pronom possessif, toujours sur le haut, il faut mettre l'accent circonflexe. Ce n'est pas comme les déterminants possessifs. L'exemple, sa robe est plus belle que la mienne. Donc la mienne, pronom possessif qui remplace la robe. Ou bien ma robe plutôt. Les interrogatifs, alors les pronoms interrogatifs servent toujours à poser une question. Hein, qui, que, quoi, lequel, etc. Que fait Marie? Donc que c'est un pronom ici interrogatif, sujet. Et enfin, il ne faut pas oublier les pronoms numéros 1, 2, 3, etc. Exemple, j'en veux 3. Hein, vous remarquez ici les pronoms interrogatifs, les pronoms numéros accompagnent toujours le pronom on.
Et pour s'exercer, je vous propose de faire les exercices suivants. Dans les phrases suivantes, remplacez les COD et les COI par les pronoms compléments d'objet qui conviennent. Alors, vous devez d'abord trouver le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect dans la phrase et après, vous allez remplacer par le pronom adéquat. Je lis les phrases. Quand j'arrive au bureau, je mets mon ordinateur et je vérifie mon courrier électronique. Je réponds tout de suite aux clients importants. Ensuite, je parle à ma secrétaire qui arrive juste après moi. Mon patron m'offre toujours ses conseils. Hier, j'ai bien étudié tous les dossiers de mes clients. J'ai proposé les nouvelles conditions à certains clients. Avant de partir, j'ai téléphoné aux clients très importants. Et à la fin de la journée, j'ai rangé les dossiers, j'ai éteint mon ordinateur et j'ai dit au revoir à mes collègues. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.